pour cette année un nouveau thème, l'encyclique Pascendi, c'est ce qui vous a été annoncé, n'est-ce pas? L'encyclique très connue, ou au moins qui devrait être connue de tous les catholiques, digne de ce nom, l'encyclique de Saint Pie X, qui a été écrite il y a 110 ans exactement, c'était en 1907, et dans laquelle Saint Pie X dénonçait le modernisme. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on dira, bon, c'était il y a plus d'un siècle, maintenant, le modernisme a changé de visage, le modernisme n'est plus le même, aujourd'hui on peut parler de néo-modernisme. Donc ça, c'est la première objection qu'on ferait à cette encyclique. Oui, certes, mais la colonne vertébrale du modernisme reste toujours la même, donc il est important de la connaître, quels que soient les aspects ou les visages, disons, les avatars, que peut prendre au fur et à mesure du temps cette erreur. Et puis la deuxième chose, on peut se demander quel rapport aussi avec la politique. Peut-être directement, pas beaucoup de rapport. Il n'empêche que la politique, si c'est avant tout une action, cette action, elle est toujours menée par des principes. Si les principes sont bons, tant mieux. La politique pourrait être saine et prudente. Si les principes sont mauvais, eh bien malheureusement, l'application sera mauvaise, naturellement. Et malheureusement, le modernisme donne lieu à des applications politiques qui sont désastreuses, qu'on peut appeler le libéralisme. Ça va de pair. Monseigneur de Ségur, d'ailleurs, quasiment aussitôt après la sortie de cette encyclique, donc en 1907, écrivait un livre, enfin disons une plaquette, une brochure, qui s'appelle l'encyclique Pascendi et la démocratie. Vous voyez, c'est très, très intéressant de voir que dès la sortie de cette encyclique, cet évêque a su faire le lien entre la doctrine politique dépravée, qu'est la démocratie, et puis le modernisme, c'est-à-dire les principes que l'on trouve dans cette encyclique. Alors, on va sur, disons, à peu près 5 ou 6 conférences cette année, on va développer, on va lire tranquillement cette encyclique. Je vous invite à la posséder si vous ne l'avez pas. Le plus simple, c'est de la lire ensemble. Elle est difficile en ce sens qu'elle est pleine de philosophie. C'est une encyclique qui est vraiment dense, peut-on dire. Et on voit d'ailleurs la profondeur et l'intelligence de Saint Pie X, qui veut démasquer l'ennemi au plus profond, c'est-à-dire qui veut non seulement décrire peut-être l'ennemi, la façon dont il agit, mais qui cherche à le démasquer dans ses principes les plus profonds, les plus intimes, disons. Alors, je vais la lire tranquillement au fur et à mesure, la commenter. C'est surtout le début qui est important parce qu'on va être obligé de s'arrêter aux grandes erreurs, aux deux grandes erreurs qui sont comme les deux grands piliers du modernisme, et c'est ça qui nous prendra du temps. Et ensuite, tout le reste ne sera qu'un développement, si vous voulez, comme si on habillait ces deux erreurs. Vous avez un excellent résumé de cette encyclique qui a été fait lors d'un sermon aux ordinations en 2007, 100 ans exactement après la sortie de cette encyclique. Monseigneur Williamson faisait les ordinations à Écône, et dans son sermon, qui dure 50 minutes, je crois, il donne un résumé de cette encyclique qui est absolument merveilleux. C'est vraiment... Ce sermon, c'est un bijou. Cette année-ci est le 100e anniversaire aussi de cette autre grande lumière donnée par Dieu au XXe siècle et à notre siècle aussi, le XXIe. À côté de Fatima, il y a eu ces deux grandes lumières, Fatima et l'encyclique Pascendi, qui a été promulguée par Saint Pie X en 1907. Et si nous voulons comprendre pourquoi la crise est tellement terrible aujourd'hui, on ne peut mieux faire que de revenir à Pascendi et d'étudier Pascendi, qui est comme la charte de la fraternité Saint Pie X, dans ce sens que Monseigneur Lefebvre a pris ce pape comme patron de la fraternité, et sans doute pour toute la grandeur de son pontificat, mais en particulier pour sa défense de la foi. Saint Pie X commence comme ceci: à la mission qui nous a été confiée d'en haut de paître le troupeau du Seigneur, Pascendi Dominici Gregis, c'est le titre de l'encyclique. Pascendi, ça veut dire paître, devant être paix.
Donc à la mission qui nous a été confiée d'en haut de paître le troupeau du Seigneur Jésus-Christ, il nous a été assigné comme premier devoir de garder avec un soin jaloux le dépôt traditionnel de la foi à l'encontre des profanes nouveautés de langage comme des contradictions de la fausse science. Et là, saint Pie rappelle en une petite phrase quelle est la fonction du pasteur souverain, quelle est la fonction du pape. Sa fonction, c'est de paître le troupeau du Seigneur. Paix mes brebis, paix mes agneaux, dit notre Seigneur à Saint-Pierre. C'est la fonction du pape. Et que veut dire paître? Parce que c'est facile de dire, bon, ben, c'est le chef, c'est lui qui doit paître les brebis, c'est lui qui doit, c'est lui qui doit s'occuper de ses fidèles. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire paître le troupeau? Saint Pie le dit dans cette seule phrase, le devoir de garder avec un soin jaloux le dépôt traditionnel de la foi. C'est aussi simple, vous voyez. Elle est là, la fonction du pape. Et comme le dit le Concile Vatican I, donc là, Saint Pie, on est en 1907, on est une trentaine, quarantaine d'années après ce premier concile du Vatican, il dit bien, le Saint-Esprit n'a pas été donné au pape pour qu'il énonce une nouvelle doctrine, et justement pour qu'il conserve la doctrine traditionnelle. Conserver la doctrine traditionnelle, c'est presque une redondance, elle est traditionnelle parce qu'elle est conservée. La tradition, justement, c'est ce lien, c'est le fait de transmettre de siècle en siècle, d'époque en époque, et puis de main à main, si l'on peut dire, la doctrine. C'est cela, paître donc le troupeau, le pâturage, n'est-ce pas, quand on emmène son troupeau dans un pâturage, on l'emmène pour qu'il puisse se nourrir, qu'il puisse trouver quelque chose à se nourrir. Ici, quelle est la nourriture que doit donner le pape? Eh bien, c'est aussi simple, le dépôt traditionnel de la foi. Donc il faut bien comprendre que c'est la mission du pape, par excellence, et à cela, dit saint Pie, s'ajoute, si l'on peut dire, une deuxième mission, mais qui est la même, et qui est tout aussi importante, parce que c'est la même. Il dit conserver, devoir de garder ce dépôt traditionnel à l'encontre des profanes nouveautés du langage, comme des contradictions de la fausse science. Donc en même temps que l'on donne le dépôt de la foi, en même temps que l'on énonce la vérité, c'est l'autre facette, n'est-ce pas, de la médaille, on dénonce l'erreur. On annonce la vérité, on dénonce l'erreur. Et ça va ensemble. Saint Thomas d'Aquin explique que c'est la même fonction par laquelle on dit la vérité et l'on dénonce l'erreur. Parce qu'une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps et sous le même rapport. De sorte que quand on dit une vérité, on nie son contraire, sa contradiction, n'est-ce pas? Et donc le devoir du pape, c'est non seulement donc de donner la nourriture à ses brebis, mais d'empêcher aussi que ces brebis se nourrissent de mauvaises herbes et de poisons. On donne la nourriture, on enlève le poison. C'est la fonction. Vous voyez, en une phrase, là, comment saint Pie résume non seulement sa fonction, mais pourquoi il écrit cette encyclique, justement. Comme pasteur, c'est-à-dire comme protecteur. On a un très beau résumé donc de la fonction du pape. Vous voyez, on n'est pas papolâtre en ce sens que c'est pas la personne du pape qui importe. Le pape, c'est une fonction dans l'Église, et la fonction qu'il a dans l'Église, c'est la foi. La papauté se définit finalement par rapport à la foi. Conserver la foi, la protéger, dénoncer les erreurs qui s'opposent. Et il ajoute « nul âge », c'est la deuxième phrase, « nul âge, sans doute, où une telle vigilance ne fut nécessaire au peuple chrétien, car, et il va citer saint Paul, il n'a jamais manqué, suscité par l'ennemi du genre humain, d'hommes au langage pervers, diseurs de nouveautés et séducteurs, sujets de l'erreur et entraînant à l'erreur. » Peut-être il y a un mot, et on le reverra, qui est important, c'est diseurs de nouveautés et séducteurs. Là, on est typiquement dans une dénonciation extérieure, dans un des visages justement du modernisme, la nouveauté, l'amour de la nouveauté. Il faut changer, il faut faire du nouveau. Bon, il faut bien le reconnaître, le nombre s'est accru étrangement en ces derniers temps des ennemis de la croix de Jésus-Christ qui, avec un art tout nouveau et souverainement perfide, s'efforce d'annuler les vitales énergies de l'Église. S'efforce d'annuler les vitales énergies de l'Église. Donc vous voyez, quand on dit le pape donne en nourriture, et la nourriture c'est ce qui entretient la vie en nous, la foi, eh bien pourquoi dénonce-t-il l'erreur? Pourquoi dénonce-t-il le modernisme ici? Pourquoi dénonce-t-il ce qui s'oppose à la foi? Parce que l'erreur, l'hérésie vient empêcher de se nourrir, c'est-à-dire de donner dans l'Église la vie, les vitales énergies, comme dit le pape.
et ces gens-là, dit-il, s'ils le pouvaient, de renverser de fond en comble le règne de Jésus-Christ. Là, saint Pie X, vous voyez, ne nous dit rien du modernisme, sinon que on sent bien que l'erreur que l'on va dénoncer voudrait aller jusqu'à enlever le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ôter le Christ roi. Ils l'ont découronné, disait Monseigneur Lefebvre, écrivait Monseigneur Lefebvre. On est typiquement ici, là, dans une des conséquences du modernisme. Et alors, c'est très intéressant, il ajoute « nous taire n'est plus de mise ». Parfois, on se dit, bon, comment dire, on dit rien, on dénonce plus l'erreur. Et on pense qu'en la dénonçant pas, on va se rendre favorable à notre ennemi et peut-être l'aider à se convertir. Vous voyez, donc on va pas trop taper sur notre ennemi, comme ça, peut-être qu'il va nous juger bon, et en nous jugeant bon, il va se comment dire, se convertir. C'est bon, bah pour tous ceux qui ont fait un peu de, comment dire, un peu de psychologie et un peu d'études de la guerre, quand on tape plus sur un ennemi, l'ennemi, non seulement il nous croit bon, mais il nous croit idiot, donc au lieu de se convertir à nous, il nous tape dessus, hein, et il nous écrase. Donc faut pas se leurrer quand on a un ennemi, si on le dénonce pas, c'est lui qui nous tape dessus, mais il va pas nous dire ah, vous êtes gentil, je vais changer. Hein. Bon. Donc là, la phrase de saint Pie X, elle est importante. Nous taire n'est plus de mise si nous voulons ne point paraître infidèles au plus sacré de nos devoirs, et que la bonté dont nous avons usé jusqu'ici, dans un espoir d'amendement, ne soit taxée d'oubli de notre charge. Donc c'est très fort. Hein. Et voyez, Monseigneur Lefebvre disait, la vérité a ses droits. Et c'est vrai, la vérité a des droits. L'erreur n'a aucun droit. Et les droits de la vérité, il faut les faire rayonner. Et pour les faire rayonner, il y a deux façons, c'est en disant la vérité d'abord, et l'autre façon, c'est en dénonçant l'erreur. Parce que dénoncer l'erreur ne fait que mettre plus en clarté encore la vérité. Donc il y a eu la bonté, mais pas trop de bonté, n'est-ce pas? Voilà pour l'introduction, enfin l'introduction, disons, comment saint Pie X commence son encyclique. Alors, je me sers des numéros qui sont dans mon édition et qui correspondent, je crois qu'ils correspondent aux numéros tels qu'ils ont été publiés par l'encyclique en latin dans la version du Vatican. Alors, donc, on n'a pas le droit de se taire, mais, voilà, numéro 2, ce qui exige surtout que nous parlions, sans délai, c'est que les artisans d'erreur, il n'y a pas à les chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés. C'est-à-dire, et ça c'est comment dire, on voit c'est très fort de la part de saint Pie X, et on peut bien dire qu'il a été vraiment éclairé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les ennemis qu'il va dénoncer dans cette encyclique, ce ne sont pas des ennemis qui déclarent la guerre ouvertement. Quand il dit « ils ne sont pas déclarés », il veut dire qu'ils sont cachés. Ils ne sont pas ouverts, ils ne sont pas, comment dire, en latin on dirait apertés, c'est-à-dire ils ne sont pas évidents à voir, ils sont cachés. Et quand on dit ils sont cachés, c'est-à-dire on dit ils sont malins, quoi. Ils se cachent, et il le dit clairement, ils se cachent, et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive. Ils se cachent dans le sein même et au cœur de l'Église. Ils se cachent dans le sein même et au cœur de l'Église, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. C'est tragique, c'est extrêmement tragique comme phrase. Et quelle force ici de ce pape d'être capable de dénoncer des ennemis qui sont cachés. Et vous allez voir qu'il va en donner des masques. Hein, saint Pie X va d'ailleurs procéder comme ça, hein, quand il va dénoncer le modernisme, il va donner les piliers du modernisme et ensuite les différents masques. C'est incroyable. Alors nous on lit ça, on se dit bon bah ils sont cachés dans l'Église, mais nous appartenons à l'Église. Alors c'est pas la peine de se dire bon bah mon voisin t'es moderniste, t'es pas moderniste, bon, mais soyons prudents. Soyons prudents. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est catholique qu'on n'est pas moderniste, naturellement. Et je vais plus loin, c'est pas parce qu'on est traditionnaliste qu'on n'est pas moderniste. S'il se cache dans l'Église et que la tradition, la fraternité appartient à l'Église, pas de raison qu'il n'y ait pas de moderniste au sein de la tradition. Hein. Je dirais, on n'est pas un enclos forcément protégé en se disant, bon, nous sommes comme ces vierges protégées, pas du tout. Attention, et alors, je vais plus loin, n'est-ce pas? C'est pas parce que je suis catholique qu'en moi ne se cache pas un moderniste, ou un relent de modernisme, n'est-ce pas, qui voudrait peut-être se faire jour. Je ne l'espère pas, naturellement, mais il faut d'abord le combattre en chacun d'entre nous. Et le combattre dans le voisin, si l'on peut dire. Chez le voisin.
Mais voyez, nous on lit ça peut-être de façon objective, et puis on s'imagine Saint Pie X, 1907, le pape, en plus 1907, hein, vous imaginez, il y a un siècle. Bon, bah, aujourd'hui on le sait, hein, il est dans l'église, il n'y a pas de souci, enfin pas de souci, et puis il n'est plus caché, hein, malheureusement. Enfin, certains sont encore bien cachés, hélas. Mais, comment dire, nous on lit ça comme ça, on se dit, bon, 1907, Saint Pie X est en train de jouer au chat et à la souris, et puis de démasquer. Mais attention, aujourd'hui encore, il faut chercher à démasquer l'ennemi, et ne pas se dire, bon, maintenant, il est à découvert, on sait qui c'est. Non, 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 ça fait partie du modernisme, hein, que de se cacher, et on le verra, Saint Pie X le redira plus tard, il agit sous couvert de catholicité. Donc, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir nécessairement la suspicion envers tout le monde, mais ça veut dire qu'il faut avoir de la prudence et du jugement. Le pape Pie XII, c'est quelques décennies après, Pie XII devient pape en 1939, comment dire, donc 1907, on est une trentaine d'années après. Le pape Pie XII disait à un prêtre qui était venu en audience, je crois que c'était un prêtre ou un prélat, je ne sais plus, il lui disait « Je ne sais même pas si ce que je dis au Vatican sort du Vatican ». Tellement il avait peu confiance en ses collaborateurs. Et vous connaissez toutes les histoires qu'il y a eu au Vatican, notamment cette fameuse histoire avec Montigny et puis le communisme, hein. Donc avec le futur pape Paul VI, il voulait plus de, comment dire, de secrétaire d'État finalement, hein. Il faisait tout lui-même. Et même comme ça, le confesseur du pape Pie XII, et Pie XII, dit-on, se confessait, je crois, tous les 2 jours, le confesseur du pape Pie XII n'était autre que le jésuite Béat. Et le cardinal Béat n'a pas laissé un renom de sainteté dans l'Église, n'est-ce pas? Hélas. C'était quand même un des artisans de l'écuménisme. Hein. Confesseur du pape Pie XII. Qu'on ne peut pas taxer de modernisme, hein, Pie XII. Et vous voyez, il avait plus confiance, et pourtant son confesseur était un modernisme chevronné. Mais pourquoi l'a-t-il pas vu? Mais parce qu'il se cache. C'est important, il se cache, et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive, dans le sein même et au cœur de l'Église, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Ça, je crois que c'est une phrase en or de la part du pape. Hein. Nous parlons, vénérables frères, c'est quand même, c'est le pape, hein, qui dit ça, c'est tragique. Alors, nous, on se rend moins compte de ce que c'est que la parole d'un pape, n'est-ce pas, surtout aujourd'hui. Mais imaginez le pape Pie X donc, qui dit ça à tout le monde. Nous parlons, vénérables frères, d'un grand nombre de catholiques laïcs. Donc là, il dénonce des personnes. On ne va pas simplement dénoncer une hérésie. Là encore, vous voyez, non seulement la prudence, mais un chef, c'est pas celui qui va simplement dénoncer des erreurs comme ça. Il parle de personnes ici. Hein. Et nul doute que Saint Pie X pense à des personnes bien concrètes, hein, sinon il ne le dirait pas. Nous parlons d'un grand nombre de catholiques laïcs, et ce qui est encore plus à déplorer, de prêtres, qui, sous couleur d'amour de l'Église, absolument courts de philosophie et de théologie sérieuse, imprégnés au contraire jusqu'au moelle d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, se posent, au mépris de toute modestie, comme rénovateurs de l'Église. Vous voyez, on retrouve le mot, comme rénovateurs de l'Église. Mais vous voyez, de catholiques laïcs et de prêtres. Donc, quand on combat, à la Saint Pie X, c'est clair, quand on combat pas simplement contre des erreurs qui se baladent nulle part, hein, parce qu'une erreur, ça n'existe que dans le cerveau d'une personne. On se bat contre des personnes. Comme disait un confrère, à la guerre, quand on ne tire pas simplement sur le boulet de canon que l'ennemi a envoyé, hein, on tire sur lui qui envoie le boulet de canon. Hein. Bon, donc là, c'est pareil. Nous parlons d'un grand nombre de catholiques laïcs et de prêtres absolument courts de philosophie et de théologie sérieuse, imprégnés au contraire jusqu'au moelle d'un venin d'erreur, puisé chez les adversaires de la foi catholique, qui se posent au mépris de toute modestie comme rénovateurs de l'Église, qui, en phalange serrée, donnent audacieusement l'assaut à tout ce qu'il y a de plus sacré dans l'œuvre de Jésus-Christ, sans respecter sa propre personne, qu'ils abaissent par une témérité sacrilège jusqu'à la simple et pure humanité. Et alors ce qui est intéressant, si on essaye de comprendre ce que dit Saint Pie X derrière, c'est que toutes les erreurs, tôt ou tard, finissent par aboutir à détruire notre Seigneur lui-même et à s'attaquer à la divinité de notre Seigneur.
Et là, le modernisme, il le dit clairement, ils vont jusqu'à s'attaquer à la personne. Et la personne, sans respecter sa propre personne, et la personne de notre Seigneur, c'est une personne divine. Ce n'est pas une personne humaine. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc c'est une erreur qui s'attaque à Jésus-Christ et qui ne respecte pas la divinité de notre Seigneur. On le verra. Et tôt ou tard, vous voyez, toutes ces erreurs qui s'attaquent à l'Église finissent par arriver à ne plus respecter notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, fait homme. Donc qu'ils abaissent jusqu'à la simple et pure humanité, c'est-à-dire un homme comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une désacralisation, tout simplement. Le modernisme ici est présenté comme une désacralisation. Donne l'assaut à tout ce qu'il y a de plus sacré. Or, le sacré s'oppose à ce qui est profane. C'est pas dans le langage courant, c'est comme cela qu'on dit. Hein. Profane, ce mot vient du latin, profanum. Fanum, c'est le temple. Donc le profane, c'est ce qui est devant le temple, c'est-à-dire ce qui est en dehors du temple. Le sacré, c'est ce qui est dans le temple, justement. C'est en ceci que le profane et le sacré s'opposent. Le sacré, c'est ce qui concerne le culte, c'est dans le temple, alors que le profane, c'est ce qui est devant le temple, c'est-à-dire qui n'est pas député au culte. Quand on désacralise, qu'est-ce qu'on fait? On profane. Profaner quelque chose, c'est le désacraliser. C'est-à-dire qu'on le sort du temple. C'est-à-dire que ça n'est plus un objet de culte. En tout cas, de culte rendu à Dieu, parce que le temple est dédié à Dieu. Quand c'est plus dédié à Dieu, vous savez, il y a les affaires pour les divinités, disons, dans le temple, pour Dieu, et en dehors du temple, profane, c'est les affaires de l'homme. Ce qui ne concerne plus le culte de Dieu tombe, si l'on peut dire, dans le culte de l'homme, tout simplement. Et voilà où aboutit, et nous en savons quelque chose, hein, plus d'un siècle plus tard, tout ce qui est désacralisation et profanation, et on peut le dire aujourd'hui très clairement, ce qui est profanation n'est rien d'autre qu'un culte rendu à l'homme. Elle est très dense, voyez cette encyclique. Et alors, c'est au numéro 3 ensuite. Ces hommes-là peuvent s'étonner que nous les rangions parmi les ennemis de l'Église. Donc là, saint Pie remue le couteau dans la plaie. Hein. Ces hommes-là peuvent s'étonner que nous les rangions parmi les ennemis de l'Église. Nul ne s'en étonnera avec quelques fondements qui, mettant leurs intentions à part, et ça c'est très important, on ne juge pas de l'intention, mais c'est pas parce qu'on ne juge pas de l'intention qu'on ne juge pas de l'acte ou des paroles ou des écrits d'une personne. Hein. Et quand, quelle que soit l'intention, quand l'écrit est mauvais, il est mauvais, point. Dire, quand on vous sert un poison, même avec la meilleure intention, en vous disant je ne savais pas, si vous le prenez, vous mourrez. Hein. Donc, même si c'est la personne la plus gentille, qui a les meilleures intentions du monde, elle s'est trompée, c'est tout. Elle vous a donné du poison, bah tant pis, vous êtes mort. Donc, on met l'intention à part, mais par contre, on juge quand même. Donc l'intention mise à part dans le jugement réservé à Dieu, nul ne s'en étonnera qui voudra bien examiner leur doctrine et conséquemment à celle-ci leur manière de parler et d'agir. Doctrine, c'est-à-dire penser, parler, c'est-à-dire c'est la pensée exprimée, aujourd'hui on dit le dialogue, et ensuite agir, c'est la conséquence, c'est-à-dire la modification dans les faits d'une pensée. Donc là, on a les trois étapes, si vous voulez. Une personne pense, elle exprime ce qu'elle pense, et ensuite elle modifie la réalité. Elle agit en fonction de ce qu'elle pense. Saint Pie X va passer tout en revue. Donc on va examiner leur manière de parler, leur doctrine, leur manière de parler et leur manière d'agir. Et toujours à propos de ces laïcs et de ces prêtres, il ajoute « Ennemis de l'Église, certes, ils le sont, et à dire qu'elle n'en a pas de pire, on ne s'écarte pas du vrai. » Donc ce sont les pires ennemis de l'Église, dit saint Pie X, ces modernistes. Et il revient, ce n'est pas du dehors, en effet, on l'a déjà noté, c'est du dedans qu'il trame sa ruine. Ce n'est pas du dehors, c'est du dedans. C'est-à-dire qu'un moderniste, c'est toujours un catholique. C'est ça qui est tragique, en fait. Je suis catholique moderniste. C'est incroyable, c'est affreux. Hein. Le danger est
aujourd'hui presque aux entrailles même et aux veines de l'Église. On se demande comment saint Pie X pouvait dire ça en 1907, quoi. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il a, parmi les cardinaux qui l'entouraient, je crois qu'il avait eu maille à partir avec l'un ou l'autre préfet d'une congrégation. Le danger est aujourd'hui presque aux entrailles même et aux veines de l'Église. Leurs coups sont d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où les frapper. En étant infiltrés dans l'Église, si l'on peut dire, ils la connaissent de l'intérieur. C'est comme rentrer dans une maison pour en connaître les plans et savoir ensuite où se diriger. Et où se trouve le coffre-fort, où se trouvent les bijoux, où se trouvent toutes ces choses, n'est-ce pas? Eh bien, ici, c'est la même chose. En étant dans l'Église, ils savent ce qu'il y a de plus précieux. Et ils vont s'attaquer à ce qu'il y a de plus précieux. La royauté du Christ. Le saint sacrifice de la messe, qui est ce que l'on a de plus précieux. Et avec le saint sacrifice de la messe, les sacrements. Modification de tous les sacrements. Et avec les sacrements, après les sacrements, la législation dans l'Église, le code de 1983, le code de droit canon. Et tout va y passer. On pense vraiment au plan de la franc-maçonnerie ici. Hein. Les plans de la franc-maçonnerie, n'est-ce pas, je n'ai pas la phrase par cœur, mais ils disaient qu'il fallait prendre leur temps pour mettre un pape à leur convenance. Ah bah ils n'en ont pas eu qu'un, hein. Malheureusement. Ajoutez que ce n'est point au rameau ou au rejeton qu'ils ont mis la cognée, mais à la racine même, c'est-à-dire à la foi et à ses fibres les plus profondes. Et aujourd'hui, au défenseur même, plutôt à celui qui est censé être le défenseur de la foi, le pape. Je dirais, tant que le pape n'était pas moderniste, il y avait encore un bouclier, il y avait encore un pasteur qui pouvait continuer de nourrir ses fidèles et puis ensuite de les défendre contre l'erreur. Aujourd'hui, on a fait tomber ce bouclier. C'est d'autant plus dramatique que toutes les protections ont sauté. À la foi et à ses fibres les plus profondes. Attention, là aussi, comment dire, quand saint Pie X dénonce le modernisme, il dit « il y a danger pour votre foi ». Et c'est ça je dirais le plus grand danger du moderniste, c'est qu'il est à la fois caché et en même temps il s'attaque à la foi elle-même. Et aujourd'hui, sous couvert de sensibilité, par exemple, eh bien on va dire, oh bah, ce curé il est sympathique, il est bien. Et comme il est sympathique, eh ben, on ne va pas faire attention tellement à ce qu'il enseigne. Ou on va dire, bon, mais oui, il dit n'importe quoi, mais il dit encore, il s'est mis à redire l'ancienne messe. Ouais, mais c'est bien hein, qu'il dise, moi je ne suis pas contre, au contraire, c'est très bien qu'il dise l'ancienne messe. Mais qu'est-ce qu'il prêche? Alors, poison ou pas poison? Vous voyez? Ouais, c'est tout le problème à mon avis, un problème de conscience qu'ont dû se poser tous ceux qu'on a appelés les ralliés, n'est-ce pas, à partir de 1988, qui ont voulu garder la foi intègre, et en même temps qui ont voulu, comme on les appelle, être ralliés, c'est-à-dire avoir un arrangement, disons, avec Rome, comme ils l'ont eu par le motu proprio en 1988, Ecclesia Dei, n'est-ce pas? Eh bien, on dit oui et on dit non en même temps. On dit oui et on dit non en même temps. Et est-ce qu'on arrive à dire toujours oui et non en même temps? Au bout d'un moment, on dit non clairement, ou on dit oui clairement, ou on accepte un peu de poison en disant c'est qu'un petit peu. Et alors aujourd'hui, vous prenez le calendrier qu'ils vendent, et puis il y a des citations de Saint Jean-Paul II. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez, ça valait le coup d'être allié, hein, pour en arriver là, quoi. C'est tragique, hein, vous voyez. Mais on dira c'est pas grave, non, mais on ne peut pas s'opposer ouvertement. Vous opposez plus ouvertement, et vous faites partie de ces ennemis cachés. Ah, je suis désolé. Ah oui. Vous êtes à court de philosophie et de théologie sérieuse. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Pie X. Vous êtes imprégné jusqu'au moelle d'un venin d'erreur, puisé chez les adversaires de la foi catholique. C'est ce que vous avez fait en vous ralliant. Vous êtes allé vous pomper un venin en disant on n'en prendra pas, et en le suçant en même temps. C'est contradictoire, qu'est-ce que vous voulez? Alors c'est tragique, hein? Et c'est vraiment à la foi qu'on s'attaque en fin de compte, hein.
Puis cette racine d'immortelle vie, une fois tranchée, ils se donnent la tâche de faire circuler le virus par tout l'arbre. Nulle partie de la foi catholique qui reste à l'abri de leurs mains, nul qu'ils ne fassent tout pour corrompre. Et tandis qu'ils poursuivent par 1000 chemins leurs desseins néfastes, rien de si insidieux, de si perfide que leur tactique. Amalgamant en eux le rationaliste et le catholique, ils le font avec un tel raffinement d'habileté qu'ils abusent facilement les esprits mal avertis. Saint Pie X dit « Attention, c'est pas non plus n'importe qui. Ils sont peut-être à court de philosophie et de théologie sérieuse, mais pas à court de philosophie et de théologie tout court. Parce qu'ils ont puisé un venin, comme dit Saint Pie X, n'est-ce pas? Donc ils sont imbus jusqu'à la moelle, ils font l'amalgame, ils sont raffinés, ils sont habiles, ils abusent facilement les esprits mal avertis. Et voilà, et on est devenu modernisme sans s'en rendre compte. Et tout le monde ira au ciel. C'est bien, hein? Alors, en plus, je peux vous dire, c'est les descriptions. Alors, vous avez qu'à mettre des personnes, hein, je pense. Vous imaginez comme moi certaines têtes, n'est-ce pas? On ne dira rien. Mais, d'ailleurs, consommés en témérité, donc ils sont téméraires en plus, quoi. Ils sont audacieux, ils osent. Ils n'est sorte de conséquence qui les fasse reculer, ou plutôt qu'ils ne soutiennent hautement et opiniâtrement. Avec cela, et chose très propre à donner le change, une vie toute d'activité, une assiduité et une ardeur singulière à tous les genres d'études, des mœurs recommandables d'ordinaire pour leur sévérité. Et on va dire, tiens, par exemple, c'est vrai, enfin un homme d'église qui va dire que le mariage c'est un homme et une femme. Ouais, enfin, je veux dire, bon, c'est bien, hein, mais s'il rappelait aussi le Christ roi, ce serait mieux. Il n'y a pas besoin d'être un homme d'église pour savoir que le mariage c'est un homme et une femme. Alors, réjouissons-nous peut-être, parce qu'on commence à avoir un homme, mais on n'a toujours pas un évêque, hein, dans ces conditions, vous voyez. Alors, mais c'est dramatique, vous voyez, parce qu'on en arrive à des choses comme ça, quoi. Et on se dit, bah, voyez, il a du zèle, c'est ce que dit Saint Pie X. Avec tout cela, chose très propre à donner le change. Ils donnent le change, ces gens-là. N'oublions pas, habiles, raffinés, et on verra, ils ont des masques, ils ont deux visages. Donc, Saint Pie X dit une fois catholique, une fois pas catholique. Bah, stop, quand on a vu qu'une fois il n'était pas catholique, stop, vous êtes moderniste, c'est tout. Bon. C'est ce qu'on appelle la tentation sous apparence de bien. Hein. C'est ça, le moderniste. Donner le change. Je te donne un bien. Et puis tu deviendras moderniste. Merci, Saint-Père. C'est quand le démon a tenté Ève, n'est-ce pas? Il lui a montré la pomme. Et Ève vit que la pomme, le fruit était beau à voir. Ah oui, elle était belle la pomme, hein, mais c'était un péché. Elle n'avait quand même pas le droit de la manger, même si c'était beau. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ils font ça. Ils donnent le change, quoi. Une ardeur singulière à tous les genres d'études, de mœurs recommandables, d'ordinaire pour leur sévérité. Enfin, et ceci paraît ôter tout espoir de remède. Pourtant, Saint Pie X, c'est terrible, hein. Ceci paraît ôter tout espoir de remède. Et je pense personnellement, disons que il est quasiment impossible de convertir un moderniste. On va le voir, enfin, pas aujourd'hui je pense, mais on va le voir, un moderniste et un catholique, c'est deux têtes qui tournent dans des sens complètement différents. Il y en a une qui tourne bien, et l'autre elle tourne n'importe comment. Donc il faut la secouer, l'arrêter, puis ensuite essayer de la faire redémarrer, quoi, comme un disque dur, hop, reset, et puis hop. Alors pour tout effacer d'une doctrine corrompue comme ils auront, vous allez voir, vous savez, vous avez dû discuter hein, déjà avec des modernistes, alors il y en a qui ne le sont pas ouvertement, ou qui le sont sans le savoir, et qui, quand ils s'en rendent compte, se disent « Oula !» bon, puis vous avez qui le sont et qui savent qu'ils le sont. Bah, ceux-là, allez-y, hein. C'est des savonnettes. Hein. Donc vous allez discuter avec eux, et puis tout à coup, et vous allez chercher à les attraper, et chaque fois que vous pensez que ça y est, j'ai trouvé l'argument, il s'échappe. C'est des savonnettes, les modernistes. Alors c'est impossible de les tenir et de on va les mettre face à une contradiction. Ils ne sont pas à une contradiction près, on verra bien. Tant pis. Et puis ils passent à autre chose. Et on dit, mais attendez, revenez, on discutait de ça. Non, mais ça, non, c'est terminé.
Enfin, donc, ceux-ci paraît ôter tout espoir de remède. Leurs doctrines leur ont tellement perverti l'âme qu'ils en sont devenus contenteurs de toute autorité, impatients de tout frein. Ensuite, prenant assiette sur une conscience faussée. Et une conscience faussée, le terme le dit, c'est une conscience faussée, elle est fausse. Ah oui, mais chacun fait selon sa conscience. Ben oui, mais selon sa conscience vraie. Parce que s'il fait selon sa conscience fausse, il se trompe. Bon, ils font tout pour qu'on attribue au pur zèle de la vérité ce qui est œuvre uniquement d'opiniâtreté et d'orgueil. C'est pas tendre de la part de Saint Pie X. Le bon pape Saint Pie X, c'est notre saint patron. C'est cette tendresse qu'il nous faut, vous voyez. Enfin, donc je relis, ceci paraît ôter tout espoir de remède. Leurs doctrines leur ont tellement perverti l'âme qu'ils en sont devenus contenteurs de toute autorité, impatients de tout frein, prenant assiette sur une conscience faussée. Ils font tout pour qu'on attribue au pur zèle de la vérité ce qui est œuvre uniquement d'opiniâtreté et d'orgueil. Et là, on a la douleur de Saint Pie X ensuite. Certes, nous avions espéré qu'il se raviserait quelques jours en 1907. Vous imaginez si aujourd'hui... Bon. Et pour cela, nous avions usé avec eux d'abord de douceur, comme avec des fils, puis de sévérité. Enfin, et bien à contre-cœur, de réprimande publique. Vous voyez, il y a une gradation là-dedans. Et on voit là, véritablement, le pasteur. La bonté, d'abord, bien sûr, et naturellement, surtout pour un homme d'église, dispensateur de sacrements, dispensateur de la miséricorde divine, n'est-ce pas? C'est ça le prêtre. Mais si cette miséricorde échoue, c'est-à-dire parce que la miséricorde, c'est pas la bonasserie. Donc la miséricorde, elle se penche sur la misère pour la convertir. C'est ça la miséricorde de notre Seigneur, n'est-ce pas? La miséricorde opère une conversion dans l'âme. Donc Saint Pie X dit, on a d'abord utilisé de bonté, et cette bonté n'a pas converti. C'est-à-dire que le mal est resté. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a toujours le mal qui reste et que la bonté ne marche pas? On change de tactique. Donc de sévérité. Ensuite, on a été sévère. Et quand la sévérité ne change rien, qu'est-ce qu'on fait? Réprimande publique, c'est-à-dire qu'on le montre du doigt. Celui-ci, faites attention, c'est un ennemi. Ben oui, il veut pas changer. D'abord, vous voyez, c'est important. D'abord, bonté et douceur, puis sévérité en privé, ensuite réprimande publique. Vous n'ignorez pas, vénérable frère, la stérilité de nos efforts. Donc vous voyez, Saint Pie X n'a pas dit « tiens, je vais écrire une encyclique sur le modernisme ». Non, on voit là le véritable pasteur qui s'est occupé de ses brebis, qui a vu dans ses brebis un mal, qui a commencé par le soigner brebis après brebis, qui ensuite a dû écarter publiquement une brebis en disant « c'est contagieux, faites attention », et puis qui maintenant, voyant que comment dire, c'est vraiment très contagieux et qu'il n'y a rien à faire, dit « je m'adresse à tout le monde ». Mais quelle gradation, mais quel sens du bien commun, ici, de l'Église. Et le bien commun de l'Église, c'est la foi, sont les sacrements, c'est l'Eucharistie, c'est notre Seigneur, voyez. Donc quel sens de sa mission, ici. Vous n'ignorez pas la stérilité de nos efforts, il courbe un moment la tête, pour la relever aussitôt plus orgueilleuse. Et là, quelle mise en garde aussi. Attention, ne vous faites pas avoir par les modernistes, qui viennent vous dire « oui, on est conscient de nos erreurs » et qui abaissent la tête un temps pour mieux la relever ensuite. Qui courbent un moment la tête pour la relever aussitôt plus orgueilleuse. Ah, s'il n'était question que d'eux, nous pourrions peut-être dissimuler, mais c'est la religion catholique, sa sécurité qui sont en jeu. C'est très joli, c'est vraiment, je dirais pour nous-mêmes, dans notre combat personnel, dans nos rapports même, dans nos rapports avec notre prochain, avec nos ennemis, parce que ce sont des ennemis, puisqu'ils sont ennemis de la foi, ils sont nos ennemis. On a de très belles paroles de Saint Pie X, c'est un bel exemple. S'il n'était question que d'eux, nous pourrions peut-être dissimuler, mais c'est la religion catholique, sa sécurité qui sont en jeu. Et on ne transige pas avec la foi. C'est pas possible. C'est ça que dit Saint Pie X. Trêve donc au silence qui désormais serait un crime. Ne pas dénoncer l'erreur ici, ce serait un crime. Ouais, quelle parole profonde. Il est temps de lever le masque à ces hommes-là et de les montrer à l'Église universelle tels qu'ils sont. Vous voyez, c'est comme avant une pièce de théâtre, on est en train de dire vous allez voir ce que vous allez voir. Et comme une tactique des modernistes
Ainsi les appelle-t-on communément et avec beaucoup de raison. Voilà le mot, il y est, hein, et comme une tactique des modernistes, et c'est entre parenthèses, c'est le numéro 4, ainsi les appelle-t-on communément et avec beaucoup de raison. Tactique en vérité fort insidieuse est de ne jamais exposer leur doctrine méthodiquement et de leur ensemble. Voilà la dénonciation d'une tactique. Pas de méthode et pas de doctrine d'ensemble. Par point. Comme des petites lumières qu'on allume par-ci, par-là. Mais de les fragmenter en quelque sorte et de les éparpiller ça et là. De les éparpiller ça et là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah oui, ce prêtre, oui, c'est un bon prêtre, ou faut quand même pas être dur avec eux. De les éparpiller ça et là, vous voyez, oui, de fragmenter l'erreur, en quelque sorte, et de les éparpiller ça et là. Oui, mais une fois, il a dit que l'enfer était vide. Bah écoutez, ça suffit, ça suffit. Il dit l'ancienne messe, il nous aime bien, mais il dit que l'enfer est vide. Bah stop, quand la foi est en danger, me taire n'est plus possible. Alors c'est non. Allez, c'est aussi simple. Qu'est-ce qu'il a? C'est un moderniste, mais non, il a dit qu'une erreur. Bah oui, mais il l'a éparpillé justement, c'est ça. Vous voyez, on éparpille, hop, petite erreur par-ci, petite erreur par-là, on noie tout ça dans un centre de vérité. C'est exactement tout ça que nous vient de nous dire Saint Pidis. Vous voyez, la tactique, la ruse. Il n'y a pas d'intégrité. Ah. Voilà, celui qui est intégriste, il n'est pas moderniste. Bah oui, il n'y a pas d'intégrité. On dit en latin « malum ex quocumque defectu ». « Bonum ex integra ». Malum ex quocumque defectu, c'est-à-dire que le bien procède d'une chose qui est intègre tout entièrement, donc c'est une intégrité totale, tout est bien. Pour qu'une chose soit dite bien ou bonne, il faut qu'elle soit entièrement bonne, c'est-à-dire dans son tout et dans toutes ses parties. Et ex quocumque defectu, ça veut dire il suffit d'un seul petit défaut pour dire que la chose n'est pas bonne. Il suffit de dire que, oh, la Sainte Vierge, Mère de Dieu, notre Seigneur Dieu, oui, pas tout à fait Dieu, pas tout à fait Dieu. Comment? Bon. Donc voilà, un moderniste, c'est un moderniste. Hein. Avec cette phrase, n'oubliez pas, hein, ceci paraît ôter tout espoir de remède. Donc il les éparpille ça et là, ce qui prête à les faire juger ondoyants, indécis, c'est ce que je vous disais, des savonnettes, quand leurs idées, au contraire, sont parfaitement arrêtées et consistantes. Il importe ici, et avant tout, de présenter ces mêmes doctrines sous une seule vue et de montrer le lien logique qui les rattache entre elles. Donc là, Saint Pidis nous dit, ce qu'ils ne sont même pas capables de faire eux-mêmes, je vais le faire pour eux, et je vais vous montrer quelle est leur doctrine sous-jacente. Eux qui se cachent sous couvert de vérité, n'est-ce pas? Eux qui portent le masque catholique, ce sont des catholiques, mais qui au-dedans, on repense à notre Seigneur, hein, sépulcre blanchi, hein, auprès des pharisiens. Donc l'extérieur est propre, mais l'intérieur est corrompu. Voilà, il filtre le... Comment c'est? Il filtre le moucheron. Donc Saint Pidis dit, voilà, on va montrer le lien logique qui les rattache entre elles. Nous nous réservons d'indiquer ensuite les causes des erreurs et de prescrire les remèdes propres à retrancher le mal. Donc encyclique en 3 parties finalement. Le lien logique, c'est-à-dire les erreurs, c'est très philosophique et c'est très long en fait. Et ensuite très rapidement, cause des erreurs, très rapide. Et puis très rapide aussi, les remèdes propres à retrancher le mal. Mais c'est intéressant, même si c'est rapide. Et là, on peut dire on n'a pas un moderniste puisqu'il y a un plan, il y a quelque chose de cohérent. Enfin, numéro 5, pour procéder avec clarté dans une matière en vérité fort complexe, il faut noter tout d'abord que les modernistes assemblent et mélangent, pour ainsi dire, en eux plusieurs personnages. Donc, en plus, maintenant, vous savez, je crois dans les films, on enlève le visage, on change de visage, et on met des masques qui collent bien à la peau. Et puis alors, le moderniste, c'est ça. Donc, vous avez, premier moderniste, le philosophe. Puis ensuite, vous enlevez le masque. Et vous avez un autre moderniste, c'est le croyant. Et puis un autre, c'est le théologien. Bon, alors Saint Pidis va tous les passer en revue. On va voir donc le plus important, et le premier, c'est d'ailleurs par lui qu'il commencera, c'est le philosophe. Parce que le fondement du modernisme n'est pas théologique, il est philosophique. C'est ça tout le problème, et c'est ça qui fait que, ceci paraît ôter tout espoir de remède.
C'est-à-dire qu'il y a un fondement naturel, parce que la philosophie c'est naturel, c'est pas surnaturel, il y a un fondement naturel qui tourne pas rond. Il y a un problème dans la nature même. Alors qu'est-ce que vous voulez? Greffer ensuite, essayer de greffer des vérités sur un machin qui tourne pas rond, ça marche pas. Ça va pas, quoi. Et donc justement le théologien, le croyant moderniste vont être dépendants de cette philosophie, c'est-à-dire de ce cerveau qui tourne pas correctement. Voilà, donc il dit, on verra plusieurs masques, personnages qu'il importe de bien démêler si l'on veut connaître à fond leur système et se rendre compte des principes comme des conséquences de leur doctrine. Alors donc nous passons à la première partie de cette encyclique. C'est donc dans la première partie l'analyse des doctrines modernistes. Je vais m'arrêter là, vous m'excuserez, parce que il serait, comment dire, malaisé de commencer le philosophe moderniste, de devoir l'interrompre, alors que ça va nous prendre beaucoup de temps, et c'est un sujet qu'il vaut mieux voir en une fois pour en comprendre tous les liens. Donc la prochaine fois, la date a déjà été arrêtée, je crois, 28 novembre, eh bien, nous verrons le philosophe moderniste. C'est le premier masque que nous arracherons aux modernistes. Et quand nous aurons arraché ce masque, eh bien, nous grefferons dessus, dans une opération délicate, le croyant moderniste, donc le fidèle, quoi, le fidèle lambda qu'on peut côtoyer ici ou là, enfin pas là, j'espère, ni ici. Et puis ensuite, le théologien moderniste, alors celui-là, on le côtoierait plutôt à Rome aujourd'hui, vous voyez. Et enfin, ensuite l'historien moderniste, le critique moderniste, bon après c'est moins important, mais ce sont surtout ces trois premiers qui sont importants, philosophe, croyant et théologien. Donc ça c'est pour la prochaine fois. Merci bien.